Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter un tout dernier album que je viens de réaliser. Donc cet album bien sûr va être mis en vente sur ma boutique en précommande et cet album là va partir pour la personne concernée. Franchement je me suis régalée à faire cet album, vraiment c'est... Oh là là. Je me suis éclatée. Donc j'ai utilisé pour cet album les collections de House of Rose. Donc il y avait 2 20-20, 1 30-30. J'aurais eu 2 feuilles de plus en 30-30. Ça m'aurait bien arrangé quand même. Mais du coup il me reste voilà tout ça. Donc j'ai 2 feuilles comme ça que je n'ai pas mis. J'ai utilisé du papier comme ça. Donc cette fois-ci j'ai pas pris blanc, j'ai pris couleur beige. Donc les chutes sont uniquement de ce côté, l'autre côté c'est pas le même papier. Voilà, et ça c'est parce que j'ai fait des tags, donc il m'est resté, mais autrement il me reste très peu de chutes, hein. Je sais pas si vous verrez, mais vraiment très peu. J'ai utilisé des petits strass comme ceci rose. Et pour aller avec, alors est-ce que j'en ai un bout ici ou pas du tout? Voilà, j'ai pris des strass roses comme ceci parce qu'en fait je garde mes petites chutes à l'intérieur de cette boîte. La dernière fois j'avais utilisé les argents et là j'ai utilisé les roses. Donc j'ai utilisé aussi un embellissement comme ça, mais cette fois-ci le clair, pas le plus foncé. Hop. J'ai utilisé bien sûr un embout de mousse parce que j'ai ancré, je vous expliquerai ce que j'ai ancré. Je me suis servi de la Victoriana Velvet pour faire cet album. Je me suis servi de cette dentelle, donc j'en ai plus. Voilà, il me reste plus que ça, donc il va falloir que j'en commande, que j'avais commandé sur la boutique de Hélène Scrap Store. Voilà, il me reste plus que ça. J'en ai plus après, j'en ai plus du tout. Et je me suis servi, bon, de mon tampon, ça on s'en fiche. Et je me suis servi de ce ruban, le même que je m'étais servi dans le précédent album. Ça, j'avais acheté ça à La Farfouille. Voilà, c'est la marque de La Farfouille. Et je me suis servi de Dies de Herfelt Création. Je me suis servi de celui-ci, donc le grand tag. Voilà, donc celui-ci. Je me suis servi de ce Dies là, voilà, de ce nom-là. Mais que pour ça, je vais vous faire voir ce que j'en ai fait à l'intérieur. Je me suis servi tout au long de ce dies-ci, donc de celui-ci qui est juste génial. Il est trop joli. Et j'ai fait toutes mes bordures avec ce dies ici. Voilà, donc le grand qu'il y a ici. Voilà tout ce que je me suis servi. Je mets tout de côté et je vous reprends. Donc voilà l'album que j'ai fait. Il est très grand. Je vais vous donner les mesures. Il mesure 21 sur 23 et il a une tranche de 8 cm. Il est quand même très costaud. Donc je vais vous faire voir la couverture. J'ai mis du glossy accent aussi à certains endroits sur la couverture. Voilà, je suis désolée si vous entendez le vent, il fait pas beau. Voilà, donc hop, j'ai juste ça qui est parti. Donc ici j'ai mis des strass et j'ai mis des aiguilles, voilà, donc elle mettra l'heure qu'elle veut. Voilà, ici il y a du glossy à certains endroits, vous allez voir, j'en ai mis même ici du glossy. Ici j'ai mis le petit embellissement pour cacher la fermeture et ici une magnifique dentelle, voilà. Donc la dentelle en fait je l'ai mis de chaque côté. Et ici j'ai mis des petits strass, je n'ai rien fait de plus parce que je trouve que c'est largement suffisant. Franchement cette dentelle, je vais vous la montrer de plus près, elle est sublime. Et derrière j'ai laissé tel quel, donc j'ai mis le ruban, j'ai mis un petit chipboard que j'ai collé par contre avec le pistolet à colle. Pourquoi? Parce que au moins ça tient beaucoup plus vite. Ici j'ai mis par contre, vu que c'est pour une vente, j'ai mis mon logo, enfin voilà. Bref, et ici nous avons la dentelle et après le papier, je l'ai laissé tel quel. Et sur le côté, vous voyez, ça fait la fermeture comme ça, j'adore. Vraiment, cette fermeture-là, je suis devenue fan, j'adore. Vous voyez que l'album est très conséquent, il est très large. Bon, si je le refermais vachement serré, ça donnait ça. Maintenant là j'ai laissé du mou pour tout simplement pour qu'elle puisse mettre des photos une fois qu'elle aura mis les photos. Si elle met des photos, bien évidemment avec ce système là, voilà.
Mais là, ça reste bien droit. J'adore. Vous voyez, hein, c'est très très droit. Donc, allez, c'est parti. On va découvrir cet album. Franchement, je me suis régalée. Donc, par contre, c'est un album, bien sûr, qui va être pour les filles. Voilà, forcément, ça ne sera pas pour les garçons. C'est très girly. J'ai mis des strass de partout. Je me suis lâchée. Donc, allez, on ouvre comme ça, tout simplement. C'est un petit crochet. Donc, on va attaquer ici. Donc je me suis lâchée niveau rabat, pareil, j'ai fait un peu plus soft vers la fin. Donc pour chaque page vous verrez cette petite dentelle, voilà. Alors je vais essayer juste de vous rapprocher comme ceci. Ici il y a la dentelle, hop, si je prends 2 pages, à chaque fois. Donc le devant et la fin, c'est exactement la même chose, si ce n'est les papiers ont changé. Ici j'ai mis la magnifique découpe que je vous ai présentée, donc c'est celle-ci. Voilà, c'est celle-ci. J'ai mis des strass et j'ai mis un petit... Je vais essayer de vous zoomer un petit peu. Voilà, je vous ai zoomé un petit peu plus. Donc, la magnifique dentelle, un petit strass. Ici, j'ai laissé une petite carte telle quelle où elle pourrait écrire quelque chose derrière. Et ici, j'ai laissé des tags tels quels. Alors, je les ai laissés tels quels parce que je n'avais plus de papier pour les recouvrir. Mais je me dis qu'une fois qu'elle a mis une photo devant et derrière, il restera qu'un petit peu de beige. Ou alors, voilà, je pouvais les coller aussi, mais j'avais pas envie. Donc ici, c'est la magnifique... le magnifique papier, il est sublime. Donc ici, voilà, petite pochette. Et à l'intérieur, il s'ouvre comme ceci. Voilà. Et ici, nous avons un passant. Bien évidemment, je vais prendre... J'ai pas pris, donc ici elle pourra venir glisser des photos ou alors coller une photo, ou alors elle peut coller complètement une photo ici et en glisser une derrière. Voilà, j'ai fait un petit système de passants. Donc on m'a posé la question pour les débutantes, comment je fais mes passants. Soit je prends des bouts de cardstock ou alors je prends des étiquettes comme ça et je mets de la mousse 3D en bas ou de la colle. Là j'ai de la mousse 3D et en fait ça fait un stop, voilà, pour pas que les photos aillent plus loin que l'album. Et ici j'ai fait une pochette où j'ai mis pareil un tag recto verso, donc ça elle pourra mettre. Bien évidemment elle peut mettre encore plein de photos dans cet album. Je vous dirai à la fin la quantité comment dire, de photos qu'on peut mettre parce que je ne l'ai pas encore calculé. Je vais le calculer à la fin une fois que je vous l'aurai présenté. Donc ici tout simple. Donc il y a des aimants à chaque fois. Il y a des fois où j'ai mis beaucoup plus d'aimants parce que c'était beaucoup plus chargé. Ici j'ai laissé tel quel. Donc ici pareil, elle pourra venir mettre une photo. Donc là par exemple je l'ai juste collé. Elle peut venir mettre une grande photo en 10 par 15 ou alors en mettre une juste posée derrière. Ça c'est comme elle veut. Et ici nous avons toujours un système pareil avec la même découpe, si ce n'est que je l'ai mise dessous. Et j'ai mis un strass avec une petite perle. Et ici ça vient jusqu'en bas. Voilà tout simplement. Ici en haut j'ai laissé tel quel. Voilà, donc là elle pourra venir mettre une grande photo. Voilà, une grande photo, elle pourra venir la mettre. Hop. Et ici j'ai fait une petite pochette, même double pochette. Voilà, donc ici elle pourra venir glisser quelque chose. Voilà, d'ailleurs on peut mettre ici aussi si elle veut. Et ici j'ai fait un système de tags. Donc tout simplement j'ai pris cette découpe là que je suis venue coller sur un morceau de papier et j'ai coupé les angles. Voilà, je n'en voulais pas et ça me fait un très joli tag. J'ai mis juste des petits strass et derrière elle pourra venir mettre une autre photo. Voilà, et j'ai pas voulu gâcher le papier qui est juste magnifique, c'est pour ça ça fait double pochette. Voilà pour ça. Ici toujours les strass, vous en avez tout le long de l'album. Donc ici, il va s'ouvrir une première fois comme ceci. Une première fois comme ceci. Hop. Et après, si on l'ouvre, il s'ouvre comme ceci. Donc, hop. Et hop en bas. Voilà. Et ici, grand espace photo. Ou alors, elle pourra venir écrire ce qu'elle veut. Sachant que voilà, les pages quand même font 19 par 22. Donc forcément, vous avez la place pour les grandes photos. Et après, il se referme comme ça. Et bien sûr, il y a des aimants de partout.
Ici donc par contre les tranches j'ai laissé telles quelles, j'ai pas touché. Ici j'ai mis un petit embellissement mais vous verrez que de toute façon il est collé juste sur le côté. Ici donc il y a la place pour mettre une photo ou laisser comme ça. Ici j'ai mis 2 aimants pour que ça tienne beaucoup mieux. Ici elle pourra mettre une grande photo comme ceci et comme ceci. Mais bon là je pense qu'il faudrait mieux laisser telle quelle. Et ici elle peut mettre 2 photos et en faire glisser une si elle veut. Par exemple si elle veut juste la coller comme ça ou juste la mettre comme ça, elle pourra très bien. Voilà. Donc l'espace de 2 photos ou une photo comme ça, ça c'est encore libre à la personne. Ici, je suis restée très sobre, une simple pochette. Donc encore, on a notre tag. Hop, on a la petite découpe qui est, franchement, elle est magnifique. Les petits strass et un petit embellissement. Hop, il y a, non, ici non, mais il y a certains endroits quand vous verrez des petites pochettes comme après, on peut mettre, ah bah si, voilà. On peut mettre des petites choses, voilà, genre un petit tag, une petite photo. Moi, les tags, je les ai positionnés par-ci, par-là dans l'album. Voilà, si elle veut, elle peut venir ici. C'est ce que je me disais quand j'ai fait des bordures comme ça. La plupart, voilà. J'ai de la place pour mettre tout au long parce que j'ai collé tout comme ça. Ici, hop, un aimant. Ici, pareil, on a un magnifique tag, trop joli. Ici, pareil, il y a cette magnifique découpe avec toujours la même chose, de toute façon, tout le long de l'album, qui s'ouvre comme ceci. Donc ici, on a une pochette, voilà. Pareil, la magnifique découpe, elle est trop belle. Ça donne un autre aspect à l'album, je trouve. Et ici, voilà, c'est ce que je vous disais juste avant. Ici, nous avons, hop, on peut mettre un tag ici et pourquoi pas en bas. Donc moi, j'ai mis les tags ici, mais en fait, elle peut glisser les photos. Imaginez que les 10 par 15, elles rentrent parfaitement. Voilà, elles vont arriver ici. Elle pourra juste les glisser. Ça veut dire que là, admettons, elle peut glisser 2 photos plus une 3e photo ici. Voilà. Moi, je vais en compter que une photo, mais voilà, elle peut très bien en glisser 3 ou alors mettre des tags, ça c'est comme elle veut. Voilà. Je voulais pas gâcher ce papier. Derrière, une page plutôt sobre, je dirais, mais qui n'est pas très sobre. Donc ici, nous avons un grand espace pour mettre plusieurs photos. Moi, j'ai mis qu'un tag, mais elle peut tout au long de l'album, hop, mettre des photos jusqu'en bas. Voilà. Moi, je vais le laisser juste un petit peu comme ça pour qu'elle puisse voir qu'elle peut le tirer, mais vous pouvez le descendre jusqu'en bas. Et ici j'ai fait le même système, donc déjà j'ai mis cette magnifique étiquette en 3D. Et ici j'ai fait le même système que dans l'autre album, tout simplement, voilà, hop, comme ceci. Et dans ce sens, hop, comme ceci. Voilà, je trouve que ça donne... C'est magnifique, sachant que de chaque côté, là du coup on peut mettre 8 photos en tout, plus de là ça fait quand même 10 photos sur une simple page. Et moi ce système là, voilà, je le trouve magnifique et très rapide à faire. Après ici j'ai fait quelque chose de très simple, on peut venir mettre une photo si on le souhaite ici, mais voilà. Ici pareil j'ai fait un petit passant, donc la photo on peut laisser telle quelle et venir juste la mettre comme ceci, coller style 2 photos ensemble et hop on vient la mettre ici. Ici j'ai laissé tel quel ce papier, donc pour mettre une photo ou pour écrire ça c'est peu importe. Et ici, là, il n'y a rien du tout. On peut mettre par contre une photo là si on le souhaite. Mais après, du coup, ici, j'ai fait une pochette. Voilà. Et du coup, elle pourra mettre 2 photos ici. Voire plus. Hein. Ça, c'est comme elle veut. J'ai essayé de pas tout le temps faire la même chose, mais ça a été un petit peu compliqué. Ici, j'ai fait tout simplement un grand passant. Je n'ai pas mis de stop en bas parce que du coup, je ne l'ai pas mis... plus épais, donc du coup voilà, les photos vont tenir, là vous voyez le tag, sachant que là il n'y a pas de photo. Une fois que j'aurai mis les photos dessus, ça tiendra encore mieux. Un passant, une étiquette, des strass et les petites perles, ça se suffit. Donc là j'ai pris des chutes en fait, tout simplement, j'ai pris une chute ici, comme ça j'ai gagné ça d'espace, tout simplement. Ici, tout simple, une pochette, voilà, hop, donc toujours avec les magnifiques fonds de photos, hop là. Ici les strass, la magnifique étiquette. Ici il y a des aimants. Donc ici il y a beaucoup plus d'aimants. Vous allez comprendre pourquoi. Hop. Donc ici nous avons une pochette. Voilà. Hop. Donc pareil avec le tag très joli. Elle pourra venir même écrire si elle le souhaite. Ou même rajouter une photo. Ça c'est comme elle veut.
Et ici, il y a une pochette comme ça, donc on va l'ouvrir. Ici, on pourra venir mettre des photos. Pourquoi pas venir mettre une photo ici? Moi, je vais compter par rapport à ces photos-là, faire les tags, etc. Maintenant, la personne peut en mettre beaucoup plus. Et du coup, ici, ça s'ouvre. Donc ici, il y a l'espace pour mettre une photo. Et si on ouvre comme ceci, on a tout simplement, il y a plein d'aimants ici et ici. Voilà. Ce qui fait que quand on l'ouvre, hop, on peut comme ça. Voilà, on peut le voir comme ça. Moi, je vais le laisser comme ceci. Et voilà. Et il y a des aimants, vous avez bien entendu les aimants. Cette fois-ci, je me suis vraiment lâchée. Vous voyez l'épaisseur de la page. Ici, j'ai laissé tout simple. Donc, je me suis inspirée beaucoup des albums de Hélène Scrap. Et j'avais vu que sur un album, elle avait fait ce système-là. En fait, elle avait découpé tout le tour. Et bon, j'avais envie. Donc là, j'ai simplement mis une découpe. Et là, elle peut mettre une grande photo aussi. Voilà, ça c'est comme elle veut. Et juste des strass en bas, je n'ai pas mis les perles. J'ai trouvé que c'était plutôt pas mal ce système-là. Et j'ai maté en fait sur un papier beige. Et j'ai découpé un petit peu en laissant du papier beige. Ici, très simple, j'ai fait des pochettes, donc avec les dies, avec les strass et les petites perles. Ici, nous avons deux petites étiquettes, elle en fera ce qu'elle veut. Voilà, elle fera ce qu'elle veut avec les étiquettes. Et ici, nous avons, hop, nous avons les tags. Et le tag, il peut aller jusqu'en bas. Voilà. Et ce tag-là peut aller aussi jusqu'en bas, ici, parce qu'en fait, ils ont été collés de manière qu'on puisse mettre tous les tags dans sa longueur. Et on arrive à la fin, donc je voulais absolument cette image dans l'album sans la couper. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé telle quelle. J'en ai collé une plus petite que j'ai découpée et j'ai mis les petites aiguilles qui bougent. Et pour pas gâcher les photos, enfin le papier avec des photos, j'ai mis le même système que tout à l'heure. Elle pourra venir glisser deux photos, une en haut et une en bas. Et tout simplement du coup, quand elle enlèvera, on verra cette magnifique horloge. Voilà, juste à poser des photos comme ceci. Et la fin, c'est le même que au début, vous voyez, c'est exactement la même chose. Donc je vais reprendre l'étiquette et la remettre au début. Et ici du coup on a la pochette, voilà, donc avec la petite étiquette. La même photo que le début, si ce n'est que du coup j'ai changé juste le papier de en bas. Voilà, petite pochette. Et qui s'ouvre pareil, même papier. Voilà, donc là elle pourra venir mettre ce qu'elle veut. Soit une photo là, soit des photos glissées derrière. Et ici du coup c'est la même chose qu'au début. Et ici c'est les mêmes papiers mais qui n'étaient pas, voilà, qui n'étaient pas au même endroit. Mais voilà, c'est exactement la même chose. Et pareil, on a le passant pour mettre le tag. Voilà cet album, franchement je le trouve très beau, vraiment. Je suis très contente, j'espère qu'il va plaire à la personne. En tout cas merci pour cette commande, voilà, il est trop joli. Donc au mois de décembre vous allez avoir des tutos. Alors vous n'allez pas forcément avoir des tutos d'album, vous allez avoir un tuto complet d'album, ça oui. Mais par exemple vous allez avoir des tutos de pages. Par exemple si dans une vidéo on me demande comment faire cette partie d'album, voilà, et ben je réaliserai un tuto d'une page comme ceci. Si on me demande le tuto comme ça, donc malgré qu'il y a beaucoup de tutos sur internet, voilà, et que Hélène aussi l'a fait, si on me le demande, ben pourquoi pas, je le ferai. Voilà ce que je vais faire au mois de décembre. S'il y a des parties d'albums dans des albums que vous voyez, et ben je ferai des parties d'albums, bien évidemment. Moi, ça sera l'objet d'un album, hein. Je ferai avec une collection particulière et je ferai les pages que vous souhaitez. Donc n'hésitez pas non plus à me suivre sur pas YouTube, pas du tout, sur Instagram, sur Facebook, parce que je risque de vous poster des petits messages en vous demandant vous préférez telle page ou telle page, ou alors dites-moi ce que vous voulez comme page pour confectionner un album. Voilà. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, 19 minutes quand même, hein. Je vous fais des gros bisous, cet album vous aura plu. Moi je reviens très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt. Bye bye.